de Houston qui ne se donnent pas les moyens, qui ne se sont pas donné les moyens. Voilà, je corrige ma phrase. 137 à 123, 47 secondes à jouer. Missy, dans ce game, les Mavericks Dallas qui vont certainement gagner ce match. Je rappelle le classement, les Rockets 11e 3e de la conférence Ouest, juste en dessous des Nuggets et des Lakers. 11 victoires pour 5 défaites. Et les Mavericks, 10 victoires pour 5 défaites qui sont à la 6e place, juste en dessous du Jazz, d'Utah, des Clippers et des Clippers de Los Angeles. D'ailleurs, les Rockets, les Clippers et le Jazz sont dans un véritable mouchoir de poche horrible. 11 victoires pour 5 défaites dans ce début de saison. Ce sera bien malin celui qui me dira lequel sera au-dessus. Quoique tout le monde va parier bien entendu sur les Clippers. Voilà, tout le monde pariera tout le monde pariera logiquement sur les Clippers de Los Angeles. Mais si le match le fil rouge, comment tu commentes cette nouvelle défaite? Voilà, le match est terminé, Missy. Le match est fini. 137 à 123. Je donne les stats avant que tu enchaînes. Je donne les stats rapidement avant que tu enchaînes. 137 à 123. Le game est terminé. Le MVP de cette rencontre, c'est Luka Doncic. Une fois de plus, mesdames et messieurs, Luka Doncic nous a véritablement démontré une nouvelle maestria. Et cette fois, c'est face à James Harden qu'il a démontré une véritable correction de la part du Slovène. 41 points, Missy, 10 passes, 6 rebonds. Il est horriblement fort. Il est terrible. C'est une kryptonite, hein, au même titre que Kawhi Leonard il y a encore quelques années et encore aujourd'hui. Luka Doncic, c'est une kryptonite de stats. 41 points pour Luka Doncic, 6 rebonds, 10 passes face à James Harden, 32 points, 9 rebonds, 11 passes décisives. C'est un match incroyable que nous a encore révélé Luka Doncic. Je crois que je ne sais pas à combien de matchs il est à 40 points là, mais ce n'est que sa deuxième saison, Missy. Il est déjà sur les traces de LeBron James, sur les traces des plus grands. Missy, je te laisse enchaîner. Alors, le problème, c'est que sommes-nous réellement surpris? Ouais, mais il y a une différence. Missy, il y a quand même une différence entre être surpris et je sais pas, 40, deuxième année comme ça, il fait des 40 points chaque année. C'est terrible, hein. C'est incroyable. Alors, Missy, tu enchaînes, mais je rappelle la stat de Russell Westbrook, hein. Il a passé une soirée horrible, hein. Moins 23 en plus-minus pour Russell Westbrook. 27 points, 5 rebonds, 5 passes, 6 passes décisives, 5 rebonds, 6 passes décisives, une interception. 27 points en 38 minutes, mais c'est la note qui tâche une défense horrible. Il n'a absolument pas pu jouer face à Luka Doncic. Luka Doncic, il a fait ce qu'il voulait sur la tête de James Harden, sur la tête de Russell Westbrook. Moins 12 pour James Harden, moins 23 pour Luka Doncic. Je crois que les chiffres ne trompent pas ce soir. Missy. Non. Les chiffres ne trompent pas. Pourquoi? Parce que quand on évoque les États-Unis, on a encore vu cet été au championnat du monde avec l'équipe qui était là-bas. C'est en fait, le problème, c'est une question de fondamentaux du jeu. Quand vous ne maîtrisez pas, c'est des joueurs qui vont très bien jouer. Vous jouez très très bien quand il n'y a pas de vis-à-vis. C'est très bon joueur, ça tombe dedans. Maintenant, Luka Doncic, il est dans un basket où il y a un vis-à-vis ou pas, il va toujours très bien jouer. Parce que au bout d'un moment, le Luka Doncic qu'on voit, c'est ce qui... Oui, Missy, une petite coupure au niveau de ton micro. Est-ce que Missy m'entend? Allô? Allô, Missy? Alors, Missy qui a une coupure au niveau de son micro, il n'y a pas de souci, Missy qui va nous rejoindre. Voilà, le temps que Missy reconnecte son micro. Je rappelle... Allô, Missy, tu es là? On a été coupé pendant 25 secondes. Missy, tu peux enchaîner là? Vas-y. Non? Oui, je t'entends. Vas-y. Oui, je disais donc, quand vous êtes petit, je vais revenir un petit peu à l'enfant. Quand vous êtes petit, ça joue énormément la manière dont vous apprenez les sports. Qui vous apprend à jouer les sports?
Et dans ces pays qu'on cite comme la Slovénie, la Serbie et d'autres, c'est des pays où on apprend aux gamins à pratiquer le basket sans mettre en avant la compétition de prime abord. Donc on leur apprend comment on doit jouer, comment on maîtrise les choses. Dès que vous savez maîtriser ces choses, à l'âge adulte, tout ce que vous avez appris, ça ne disparaît pas. Oui, Luka Doncic, on est sur la maîtrise des fondamentaux. À 18 ans, c'est quelqu'un qui a été champion d'Europe, c'est quelqu'un qui a démarré au Real Madrid à 16 ans, il a été MVP en Europe. On se disait, sera-t-il capable de jouer à NBA? Nous, dans notre émission ici, on avait répondu oui, sans hésiter. C'est pas un problème qu'il est capable. Ce gamin connaît ses limites, j'en ai pas la certitude que oui. Il connaît pas ses limites, on n'a encore rien vu de son talent. Il va beaucoup plus s'exprimer. Et le basket, c'est énormément internationalisé. C'est une chance pour la NBA d'avoir un tel joueur. Comme je le dis toujours, la NBA a toujours une histoire à raconter. Et ben, cette année, c'est Luka Doncic, comme l'année dernière aussi d'ailleurs. Voilà. Ouais, oui, oui. Voilà, je vous le rappelle, hein, c'est ce nouveau match incroyable que nous a que nous a servi Luka Doncic. 41 points, 6 rebonds, 10 passes décisives face à James Harden, 32 points, 9 rebonds, 11 passes. Je pense bien que le barbu, il va repenser à Luka Doncic encore cette nuit. En tout cas, ce qui est certain, alors, tu disais? J'ai pas compris. Lui et Westbrook aussi. Ah oui, Westbrook aussi. Les deux vont bien repenser à ce joueur slovène incroyable. Alors, j'ai bien envie d'aller sur NBA Stats pour voir ce qu'il raconte une fois de plus sur la performance de Luka Doncic, hein, les NBA Stats qu'est-ce qu'il nous raconte là sur parce que voilà, il faut savoir, hein, Luka Doncic, c'est son 40e match à plus de 40 points là. Je n'ai plus l'info. Je regarde sur NBA Stats. Pour l'instant, ils n'ont encore rien posté. Pour l'instant, ils parlent la dernière info qu'ils ont diffusée, c'est le dernier gros match de Zach LaVine, 49 points. Voilà, un gros match de Zach LaVine. C'était face. De Zach LaVine aussi, un superbe match. Superbe match de Zach LaVine aussi. Qui avait réussi 13 tirs à 3 points sur son match. Il a égalé Klay Thompson et Stephen Curry avec ses 49 points. Zach LaVine. Voilà, j'attends. Je suis sur mon tableau de bord là, je suis ce que raconte NBA Stats, puisque j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont raconter sur Luka Doncic. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, j'incrimine les Rockets de ne pas profiter d'un Clint Capella qui a été vraiment le joueur le plus actif sur ce match. Mais quand vous avez un joueur extrêmement actif, avec le nombre de rebonds qu'il a pris, ils font pas de passe. Ils font pas de passe. Les alley-oop, il peut en prendre, il peut attaquer le cercle. Ils font pas. Moi je dis c'est dommage. 22 rebonds. Pour Clint Capella, ici, 21 points, 22 rebonds pour lui. Ce soir, on disait déjà qu'il allait dépasser les 20 rebonds. On n'avait pas tort. Si on a joué sur lui, et si on lui avait trouvé des petits allez-où, Westbrook fait ça très bien. James Harden le fait bien aussi. Au lieu de vous entêter à prendre des shoots, parce que quand on regarde les points de Westbrook et de Harden, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il faut aller regarder le pourcentage au tir. Si vous prenez beaucoup de tirs, il y a de chances que vous marquez beaucoup de points. Mais proportionnellement par rapport au tir, au nombre de points, il y a quelque chose qui ne va pas pour ces deux-là. Et au lieu de faire des passes et de trouver les coéquipiers, ils ne le font pas. Ils ne pourront pas jouer par intermittence. Ce n'est pas possible. Luka Doncic, Missy, je l'ai dit, 41 points, 6 rebonds, 10 passes. C'est son 4e match consécutif à plus de 30 points et 10 passes décisives.
Et c'est la 5e victoire de suite pour les Mavericks Dallas. Luka Doncic qui rentre déjà dans la conversation pour le titre de MVP aussi, mesdames et messieurs. Voilà. Luka Doncic, Il est même pas dans la rendez-vous compte. C'est quelqu'un qui devait être dans une petite conversation pour un titre de mi. Non, il est dans une conversation pour un titre de. Alors, je te lis quelques réactions, voilà, que je viens d'attraper comme ça sur les réseaux sociaux. Pat qui dit Luka Doncic est un extraterrestre, c'est un extraterrestre Luka Doncic. Voilà une autre réaction comme ça que j'ai trouvé assez intéressante. C'était une réaction en français d'ailleurs. Je voulais vous lire. C'est Iñaki Goes. Il dit Luka Doncic est un joueur injouable. C'est un joueur injouable, Luka Doncic. Voilà, Eric Fink qui dit Luka Doncic pour le titre de MVP. Pourquoi pas? Ce joueur est merveilleux. Voilà, quelques réactions comme ça. Luka Doncic qui remporte toutes les faveurs des fans de la NBA ce soir. C'est véritablement sa nuit. Une fois de plus. Un joueur aussi décisif, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu ça. Ah oui, c'est un joueur comme ça. Merveilleux. Il faut remonter à quelque chose comme LeBron James. Et même plus tard, Kevin Durant, qui a été très bon dans la première année. Hein. Voilà les stats que je cherchais là. Voilà, Luka Doncic qui est, je l'ai dit, 4e joueur avec 4 matchs de suite à plus de 30 points et 10 passes. Seuls 3 joueurs avant lui ont réalisé cette stat. Le premier, c'est Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Le deuxième, c'est Russell Westbrook, le meilleur, c'est le maître du triple-double de tous les temps, et James Harden qui risque de devenir monsieur 40 points par match si il termine cette saison à 40 points. James Harden. C'est incroyable cette orgie de stats, Missy. C'est la folie, la NBA. Missy. Inimaginable. C'est vraiment la folie. C'est pour ça que je dis aux gens, nous sommes des gens qui avons vu jouer. J'ai retrouvé le commentaire que je cherchais. C'était un commentaire d'un fan français qui dit, il s'appelle Virton, il dit Luka Doncic est trop fort, il est à des années-lumière de plusieurs joueurs de NBA, il est en train de s'approprier le basket. En général, c'est indécent à force. Luka Doncic, tu dois descendre un peu le niveau. Voilà, Virton qui dit ça. Ce qui est impressionnant chez ce jeune gamin, c'est la facilité avec laquelle il joue au basket. Ouais. Avec lui, tout paraît extrêmement simple. Mais je peux vous assurer que certains des gestes qu'il fait sur un terrain, vous tentez, ça tombe pas dedans. Hein. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas le talent inné. Moi, je crois pas au talent inné. Je crois que c'est beaucoup de travail. C'est des répétitions depuis qu'il est petit. Ce gamin, il sent littéralement le basket. Quand vous sentez autant le jeu qu'il ne le sent. Mais tout le monde était dubitatif. Va-t-il réussir ou pas en NBA? Il a suffi de quelques matchs. Déjà dès la première année, les premiers matchs, il a balayé ça d'un revers de main. Aujourd'hui, il est simplement en train de dire aux gens, regardez-moi. Ouais, ce que je peux faire sur un terrain, ce que je vais faire sur les adversaires, il attire véritablement la lumière sur lui comme il l'a fait au championnat d'Europe. Vous vous souvenez de ce fameux championnat d'Europe? Un gamin à lui tout seul, 18 ans, même s'il y avait les Dragic, c'est un gamin de 18 ans qui a porté la Slovénie vers un titre d'Europe, alors que les meilleures équipes, France, Espagne, Serbie, et toutes ces équipes, elles étaient là. Et c'est un gamin de 18 ans à l'époque qui a fait la loi. Donc cette loi qu'il a fait à 18 ans et qu'il a fait pareillement au Real Madrid et autres, c'est la même Voilà, loi. je lis la réaction de NBA Stat Missy. J'attendais la réaction de NBA Stat. Ils viennent de réagir.
Luka Doncic est devenu le deuxième plus jeune joueur à scorer plus de 30 points et plus de 10 passes en 4 fois de suite. Et le dernier est le plus jeune joueur. Devine qui c'est, Missy. C'est qui le dernier? Il est le deuxième plus jeune joueur à réaliser 4 matchs de suite à plus 30 points et plus 10 passes. Et je te demande qui est le premier, le plus jeune. Lui, il est le deuxième. Qui est le plus jeune? C'est pas LeBron. Là, c'est pas mal, Missy, mais c'est KD. C'est Kevin Durant. Voilà. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est ce que tu l'avais dit. Voilà. Pour remonter au meilleur joueur, il y a 2 noms, moi, qui viennent là. Il y a Kevin Durant et il y a LeBron James. Ouais, tu avais bien réfléchi. Mais parce que, statistiquement parlant, en fait, si on regarde bien depuis au cours de ces dernières années, si on prend en regard, c'est vraiment les joueurs qui ont paru le mieux dans leur début de carrière. LeBron et Kevin Durant. Et donc maintenant vient s'ajouter à cela Luka Doncic. Ouais. Voilà. Allez. On va enchaîner. Voilà, je voulais rappeler, voilà, Adrian Wojnarowski qui vient de retweeter une interview qu'il avait eue avec Luka Doncic sur son Wojpod. Si vous voulez écouter Luka Doncic et Adrian Wojnarowski, c'est sur son compte Twitter, le Wojpod, où il racontait où il parlait notamment de sa première saison en NBA. Voilà, c'est sur le compte officiel de Luka de Adrian Wojnarowski. On enchaîne, les amis. On enchaîne. On rappelle que nous avons les Nets qui vont affronter les Knicks. C'est le derby de New York avec Spencer Dinwiddie face à Julius Randle. Les Kings de Sacramento face aux Wizards de Washington avec Bradley Beal face à Buddy Hield. Les Suns face contre les Nuggets. Devin Booker face à Nikola Jokic. Les Pelicans face aux Clippers, c'est Brandon Ingram face à Kawhi Leonard. Voilà pour les rencontres qu'on va avoir pour cette nuit du 25 novembre. On enchaîne sur... Vas-y. Même juste une chose. Bradley Beal est encore un autre candidat au titre de MVP. Il est vraiment... Ah oui, il est très bon aussi. Très bon aussi. Allez, j'accélère rapidement avec les Bucks de Milwaukee. C'est dans la nuit du 21 face aux Blazers de Portland. 137 à 129. Une belle rencontre encore de Giannis MVP. 24 points, 19 rebonds et 15 passes décisives. On accélère avec la nuit du vendredi 22 novembre avec cette rencontre qui a opposé le Heat de Miami aux Bulls de Chicago. 116 à 108. Jimmy Butler MVP. 27 points, 5 rebonds. 7 passes décisives, mais je voulais parler de Bam Adebayo, 33 minutes de temps de jeu pour 16 points, 14 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, un contre avec plus 8 en plus-minus. Chris Silva Obane, notre cher Gabonais, le premier Gabonais de l'histoire en NBA. 15 minutes de temps de jeu pour Chris Silva Obame pour 5 rebonds, une passe. Il est là pour défendre, il n'a pas scoré en 15 minutes de temps de jeu, mais voilà, il n'avait pas besoin de ça, il était venu défendre. Et le Heat avait battu les Bulls assez logiquement. On va enchaîner avec les Sixers. C'était face aux Spurs de San Antonio. Les Sixers qui n'ont pas tremblé à l'ouest face aux Spurs 115 à 104. Tobias Harris, c'était le MVP avec 26 points, 6 rebonds, 4 passes face à DeMar DeRozan, 29 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. Mais je voulais parler du Camerounais. Joel Embiid, le meilleur pivot de l'NBA, 28 minutes de temps de jeu pour Jojo, 21 points, 14 rebonds, 3 passes, une interception, un contre. On rappelle que Jojo est à 9 double-double en 12 matchs. C'est une info qu'il faut retenir pour Total Africa NBA. Pour Total Africa NBA, Joel Embiid, le Camerounais, qui est à 9 double-double en 12 matchs. C'est pas mal pour lui. Vas-y. Juste une chose, on reviendra dessus, on fera un petit sujet sur ce début de saison totalement catastrophique des Spurs. Les Spurs de San Antonio, oui. Depuis que Greg Popovich est là, c'est le pire démarrage de saison de ça. Depuis qu'il a perdu son trio, là, depuis qu'il a perdu son trio, parce
répondu en même temps au sport social. C'est quand vous avez des joueurs capables de maîtriser vos systèmes, d'appliquer au pied de la lettre ce qu'il faut faire. Vous avez des jeunes joueurs, mais on a vu le retrait du maillot de Parker. C'est un long travail de formation qui a été fait par Greg Popovich pour mettre Tony Parker en condition d'être le véritable meneur, le gros meneur qui a tombé vraiment les Spurs. A-t-il aujourd'hui les moyens de refaire ça avec un autre joueur? La question se pose et la réponse une équipe qui doit revoir ses bases. On enchaîne, Missy, les Sixers face aux Heat de Miami. Une très très belle nuit pour les Camerounais, notamment avec notamment un excellentissime Chris Silva Obame, le Gabonais, même s'il a été perdant sur ce game, c'était lui le meilleur joueur du Heat de Miami. Donc on le cite avec beaucoup de joie. 10 points, 6 rebonds, 3 passes pour le Gabonais face à Josh Richardson, 32 points, 1 rebond et 4 passes décisives. Joel Embiid qui a été aussi impérial dans ce game face au Heat de Miami avec 26 minutes dans le jeu pour 23 points, 11 rebonds, 2 contre, 2 passes, 2 interceptions, plus 28 en plus-minus pour le Camerounais dominant. C'est le seul mot qu'on va dire pour lui sur ce game. Bam Adebayo, le joueur du Nigeria, était à 26 minutes dans le jeu pour moins 26, 12 points. Il a souffert. Joel Embiid a fait souffrir le joueur d'origine du Nigeria, Bam Adebayo, qui ne voyait pas ses baskets sur ce match. Et dans cette nuit du samedi 23 novembre, le Camerounais Pascal Siakam s'est joué. Il a réalisé une très très belle performance face aux Hawks d'Atlanta. 34 points, 4 rebonds, 3 passes. Il avait besoin de se reposer un petit peu et c'est reparti. Voilà, Pascal Siakam qui recommence à dépasser les 30 points face à Trae Young. Trae Young qui sur ce match a balancé des missiles à 3 points. Je ne sais pas si vous avez vu quelques highlights de ce game, mais Trae Young, Stephen Curry, c'est du Stephen Curry, venez voir. Hein. 30 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. Il tire du milieu de terrain avec aisance. Trae Young, il s'en fout. Il balance les bris, enfin il balance les shoots et ça rentre. Mais le Camerounais et les Raptors sont trop forts en défense. 34 points, 4 rebonds, 3 passes pour Pascal Siakam qui était le MVP de cette rencontre. Et Giannis était égal à lui-même face aux Pistons de Détroit. 28 points, 10 rebonds, 3 passes pour Giannis Antetokounmpo. Et je termine ici avant de te faire la passe pour le résumé bien entendu de l'appréciation de la semaine des Africains. Le Camerounais Joel Embiid en mode double-double. Le Camerounais Pascal Siakam qui est maintenant dans la discussion pour le titre de MVP. Très très belle semaine du Camerounais aussi. Pascal Siakam. Les deux d'ailleurs sont dans la conversation pour le titre de MVP. Merci Missy. On va aussi mettre Giannis Antetokounmpo aussi. Giannis, le joueur jeune ninja qui est bien entendu candidat à sa succession. Mais je voulais surtout féliciter Chris Silva Obame, le Gabonais, qui nous a servi une belle semaine de hustle. Et on espère que la semaine prochaine, il va pouvoir encore beaucoup se donner à fond. Il y a beaucoup de blessures aussi du côté de l'Afrique avec Serge Ibaka qui est blessé en ce moment. Aminou Diallo au Thunder qui est blessé aussi au coude. Il souffre du côté du coude. L'Égyptien Abdenader qui est pas mal aussi, mais il est pas en grande forme. Dennis Schroeder en sortie du banc avec le Thunder, il est bien aussi, l'Allemand. Mais voilà, je voulais pointer du doigt Chris Silva pour cette semaine. Et bien entendu, j'ai déjà parlé des candidats au titre de MVP. Voilà pour le résumé de ce Total Africa NBA. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Vous aimez aussi le dernier match de Keita Bates-Diop où il a marqué, je crois, 22 points. J'ai sauté cette actu-là. C'était face à qui? J'ai sauté ça. Je l'ai pas. Les Timberwolves, c'était face. Bon, il faudra ils ont perdu vers la fin, je crois. C'était le dernier match là. C'était face aux Suns? C'était pas face aux Suns par hasard? Quand je regarde le box score pour vérifier rapidement, ils ont perdu face aux Suns 100 à 98. Et tu parlais de Keita Bates-Diop, c'est ça? Keita Bates-Diop du côté des Timberwolves du Minnesota. Voilà, 22 points, tu as raison Missy. 22 points,
4 rebonds, 2 passes, plus 3 en plus-minus en 37 minutes. C'est son meilleur match d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est bien ça, Missy. Voilà, j'ai sauté ce match-là parce que je voulais speeder. J'étais un petit peu crevé là, je voulais speeder, mais c'est vrai que il faut féliciter Keita Baptiste-Diop. C'est son meilleur match au scoring hein, de la saison. Hein. Je pense pas il a pas encore atteint les 20 points, hein, le Sénégalais. Hein. Son meilleur match. C'est vraiment très très bon dans ce match, mais sauf que le match pour une très très mauvaise fin de match. Alors Gorgui Dieng, il était malheureux. Hein. 12 minutes, moins 13 en plus-minus, 0 points, 5 rebonds, une passe. C'est lamentable. C'est terrible hein, pour lui cette nuit-là. Pour le Sénégalais Gorgui. C'est surtout les leaders qui étaient aux abonnés absents dans la fin de match. Sachant que Karl Anthony Towns a été bon dans l'ensemble du match, mais son match s'est gâté à partir du moment où il a pris les mauvaises décisions dans la fin de match. Ouais. Pour faire un bon match, c'est les dernières actions qui comptent. C'est pour ça que quand on parle des bons joueurs, on parle des joueurs comme Kevin Durant et autres. Parce que eux, quand ils attendent du match, ils viennent ces moments où ils sont clutch. La fin de match. C'est quand ils sont dans la fin de match, c'est là où vous voyez à quel point vous avez besoin d'eux, ils sont très très bons. Et puis, cette semaine, juste une chose, c'est par rapport à Kemba Walker, on a évité le pire, il s'en tire bien avec simplement un torticolis. Il évite le protocole. En fait, il a dû quitter le match face aux Nuggets, perdu par les Celtics. Il a été percuté en fait par Penny Odiele. Il ne l'a pas vu du tout. On l'a amené, il est sorti sur civière. C'est toujours assez impressionnant parce qu'il est resté au sol et on avait du mal, il ne répondait pas, donc on l'a sorti par précaution. Arrivé à l'hôpital, même quand il sortait, il bougeait un peu les yeux, donc on était un peu plus rassurés, mais l'hôpital avait mis vraiment pas rassuré, et il a juste un torticolis, voilà. Voilà. Pour Kemba Walker. Voilà, pour les news du côté de la partie africaine, on va passer à l'actualité NBA. Restez bien connectés, on vous balance une interlude. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est parti avec la suite, la fin de ce talk show. On diffuse rapidement quelques news pour l'actualité l'actualité NBA. On va du côté des Warriors de Golden State. C'est Monty Poole qui donne l'info concernant Kevon Looney. Kevon Looney qui s'est entraîné aujourd'hui, mais il ne jouera pas demain. Il ne jouera pas demain. Voilà, c'est Monty Poole qui donne l'info. On reste aux Warriors de Golden State pour partager l'info de Connor Le Tourneau qui parle de la blessure de Draymond Green qui est blessé au talon. Il n'est pas certain de jouer demain. Quant à Allen Smiley-Dick, il est blessé à la cheville. Il s'est entraîné aujourd'hui mais il ne jouera pas demain. Voilà pour les Warriors de Golden State. Sur cette équipe qui a été au sommet pendant plus de 5 ans quand même. Oui. On va du côté des Suns, c'est Jaina Mitchell qui donne l'info. Ricky Rubio qui souffre de spasme au niveau du dos ne sera pas présent, il sera out. Ce soir, les Suns de Phoenix, je l'avais annoncé lorsque j'ai donné la liste des matchs, ils affrontent les Nuggets de Denver. Ce sera pas un match facile pour les Suns, les Nuggets qui sont très très bons. Deuxième de la conférence Ouest, 11 victoires pour 3 défaites. Pour les Suns qui sont 7e pour 8 victoires et 7
défaites. Voilà, je parlais de l'absence de Ricky Rubio qui a des spasmes au niveau du dos et de Aaron Baines qui a mal à la hanche. Voilà pour les Suns de Phoenix. On voit un peu Eli Okobo qui joue en ce moment. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui. On espère qu'il saura se montrer. Qu'il saura se montrer. On va du côté des Sixers, c'est Serena Winters qui donne l'info. Furkan Korkmaz est blessé à la cheville gauche à cause d'une entorse. Il sera réévalué demain. Quant à Kyle O'Quinn, il est discutable à cause d'un problème avec le mollet gauche. Tu parlais de Kemba Walker, Missy, Brad Stevens qui a déclaré au micro de Jay King qu'ils sont très chanceux concernant Kemba Walker, qui a vraiment eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être très très grave pour la star des Celtics de Boston. Il évite même le protocole de la NBA, hein, parce que s'il avait été mis sur le protocole, c'était quelques matchs, c'était beaucoup plus de matchs qu'il ratait. Hein. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment évité le pire. De commotion cérébrale, ouais. On va du côté du Thunder. Je donnais cette info concernant Amidou Diallo, le Guinéen, le New-Yorkais aux origines guinéennes. C'est Eric Horn qui donne l'info. Il souffre d'une hypertension au niveau du coude. Il sera réévalué dans les prochains jours. Il sera absent lundi face à Golden State. C'est du côté des Sixers. C'est Kyle Neubeck qui nous annonce que Jonah Bolden et Zhaire Smith vont rejoindre la NBA G-League et les Blue Coats pour avoir un peu de temps de jeu. Les Spurs qui annoncent aussi qu'ils ont envoyé Chimezie Metu, le Nigérian, et Keldon Johnson en NBA G-League. Chimezie Metu qui était revenu, était plutôt pas mal, puis il l'aura envoyé en NBA G-League. C'est Paul Garcia qui l'annonce, mais ici, hein, les Spurs qui, on ne sait plus où donner de la tête avec cette équipe des Spurs de San Antonio. C'est vraiment dommage. Ils sont pas en train de se dire que c'est Chimezie Metu qui va régler les problèmes. Ils ont déjà un problème de fond de jeu. Ils ont un problème de Lamarcus Aldridge beaucoup moins productif. Et il faut vraiment qu'on voit ce Lamarcus Aldridge, même s'il n'a pas gagné de titre, même s'il n'allait pas très très loin en playoff avec Portland, mais ce bon jeu Lamarcus Aldridge, qui scorait énormément, qui était bon en saison régulière. C'est ça qui est en train un peu de disparaître et c'est inquiétant pour cette équipe des Spurs. Voilà. Je donne l'info, c'est du côté du média CNBC qu'on a eu cette info avec Kathleen Elkins, une interview de Jason Tatum qui révèle cette info assez intéressante concernant le management de ses sous. Jason Tatum qui nous apprend que son salaire NBA de 7,83 millions de dollars, aucun centime n'est dépensé sur son salaire NBA de 7,83 millions de dollars. Si vous posiez la question sur la façon dont certains joueurs dépensent leurs sous, comprenez déjà que Jason Tatum ne dépense pas un seul centime de son salaire NBA qui va dans son compte d'épargne. Il a révélé dans le podcast de Maverick Carter, Kneading Dogs, où il raconte que sa mère l'a beaucoup influencé pour qu'il manage ses sous. Il vit plus de ce qu'il gagne avec la publicité. On rappelle qu'il est en partenariat avec Gatorade, Imo's Pizza et Honeydew Donuts. Jason Tatum qui vit plus de ses partenariats publicitaires, mais son argent NBA, son salaire NBA est bloqué dans un compte d'épargne. Il a révélé que c'est sa maman qui l'a beaucoup motivé pour qu'il gère son argent avec parcimonie. Ici, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est un peu comme ça que Jordan est devenu actuellement très très riche. Quand il a fallu négocier les contrats avec Nike, la maman était quelque part pas très loin. Mais c'est ce que disait récemment Shaquille O'Neal. Nous adorons tous Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal a dit
Déjà, quand vous voyez votre argent, 50% de votre argent doit être épargné. Sur les 50 autres restants, vous devez encore épargner 25%. Donc 75% de l'argent d'un rookie doit être épargné. Voilà. Il est hors de question que vous sortez de la NBA et que vous soyez pauvre. C'est une ligue qui rémunère assez bien les gens. Il faut savoir vous entourer de bons gestionnaires. D'ailleurs, Tony Parker, qui a quitté la NBA, qui n'est plus du tout joueur, a été recruté par une agence de management d'artistes et de sportifs en tant que conseiller financier pour aider tous ces gens, les jeunes joueurs et autres, à bien gérer leur argent. Il a été recruté pas parce qu'il avait des diplômes sortis d'université, mais par rapport à sa gestion des choses et à son expérience personnelle. C'est quelqu'un qui, en entrant à la NBA, a commencé à maîtriser les chiffres et l'argent. Tony Parker, quand il a arrivé à San Antonio, pendant qu'il jouait au basket, il a acheté un établissement, une boîte de nuit, qui lui rapportait de l'argent, entre guillemets. Vous devez soit être très bon dans les affaires, soit si vous n'avez pas le temps d'être très bon dans les affaires, vous devez épargner. Voilà. On enchaîne, on parlait donc de Jason Tatum et je voulais parler de cette info, c'est les Grizzlies de Memphis. C'est Adrian Wojnarowski qui a donné l'info il y a encore quelques heures du côté des Grizzlies. Les Grizzlies qui ne vont pas lâcher André Iguodala. Si vous attendiez à le voir aux Lakers, aux Clippers ou aux Rockets, il va falloir mâcher votre pain en attendant, en patientant les Grizzlies qui n'ont pas l'intention de le céder pour le marché des agents libres. C'est Adrian Wojnarowski qui a précisé cette info. Ils n'ont pas l'intention de s'en séparer. Et d'ailleurs, récemment, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en tant que photographe, parce qu'il est quand même assez proche de certains joueurs des Warriors. C'était en tant que photographe de Klay Thompson et de sa copine, qui est actrice d'ailleurs. Il les a rendu visite et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a de très belles photos de Klay sur son compte Instagram avec sa copine et apparemment ce qui se dit, d'ailleurs c'est une source sûre, c'est André Iguodala qui a pris les photos, voilà. Allez Missy, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était Total Africa NBA, on a fait le point sur l'actualité de la NBA, l'actualité africaine, le cœur de ce sujet, de ce podcast. Missy, on va remercier Missy, c'était sympa sur ce podcast. Merci d'avoir été avec nous. Et on rappelle que les Nets, le derby des Nets et des Knicks, le derby de New York, les Nets qui affrontent les Knicks, le premier carton qui se termine, il reste 2 minutes de temps à jouer. Les Nets sont devant 23-15 et du côté de Washington, c'est les Kings de Sacramento qui sont à Washington pour affronter les Wizards, 19 partout. Le premier carton se termine, il reste 1 minute de temps à jouer. Les Suns qui vont affronter les Nuggets et les Pelicans, ce sera face aux Clippers. C'est le match le plus intéressant en tout cas pour cette nuit. Missy, merci d'avoir été connecté. Une belle soirée, ça nous a fait plaisir. Oui, juste adresser toutes mes félicitations à mon neveu Melvin qui a fait sa compétition de judo cette semaine et il a remporté la médaille d'or, la première place, voilà. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans, ah oui, c'est bien. C'est bien. La semaine, pareil pour la semaine dernière, pareil, il était premier aussi dans le relais en athlétisme, puisqu'il fait athlé et judo, donc 2 semaines de compétition. Tout s'est bien passé, il faut encourager nos enfants à aller le plus loin possible, tout en leur disant d'explorer le plus possible leurs capacités. Moi, je parle jamais des adversaires, puisqu'il n'est pas question de l'adversaire. Il est question de permettre à l'enfant de s'épanouir
et de se dire, je vais essayer de faire bien les choses sans avoir aucun regret, voilà. Voilà, Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On te souhaite de passer une bonne nuit et à la semaine prochaine. Merci, Missy. Bye. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce direct live. C'était bien, on kiffe le basket. Et Missy sur le parquet de la radio. La radio le basket de la radio partenaire officiel NBA. Restez connectés sur l'application Radio Le Basket ou alors sur toutes les applications. Toutes les applications qui diffusent des podcasts, des applications communautaires, on va dire ça comme ça. Vous ne nous manquerez pas. Allez, on vous souhaite de passer une bonne semaine. On vous retrouve très prochainement. Restez bien connectés sur le paquet de la radio. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The story all about how the West got flipped, turned upside down. And Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What it do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the license plate recall MPG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I pulled up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Yeah! Le basketball, c'est mieux à la radio. Freestyle number 2. Yeah, number 2 by Sagatumbo. Yeah, Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn. Yeah. Where they have the scan of him. Yeah, my name is Sagalove. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. My man Bayusa. Yeah, and the kind of something. Yeah. S'en fout. D'accord. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, hey. My man Sagalove. Oh. Bayusa. Hey. Tumbo. Yeah. Brooklyn Beach, hey. Brooklyn Beach, hey. Brooklyn Beach, let's go. Hey, hey. Talk, easy Sagalove. Oh. Honey, when you get it in the night, oh. I'm not black, I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black, I'm chocolate. And if you knew how when I be telling down, when you came in the hit it when we hand it down. My man, by you, I'm not black, I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. In the party to Africa. Oh. Bacon. I'm not black, I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Oh. Baby belle. Oh. Tout le monde est OP. Oh. Pas de swag, Jean-François Copé. Oh. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Le basketball, c'est mieux à la radio.